Il était une fois un gamin qui lisait son magazine Pif Gadget tous les mois. Devenu dessinateur BDiste, Michael Bettinelli est chargé d'adapter Pif, Hercule et les autres héros façon manga. Une première pour Pif Magazine. C'est vrai que j'ai utilisé Pif et Hercule, j'ai utilisé Placide et Museau, j'ai voilà, des personnages que j'adorais. Je les ai transformés sauce manga. J'ai eu quelques réactions de lecteurs et c'est rigolo, il y en a qui m'ont dit qu'on retrouvait un peu de Dragon Ball, un peu de One Piece. Et du coup, moi, j'ai repris et j'ai regardé, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai !» Mais parce que j'ai pas cherché justement à imiter quelque chose. J'ai mes influences, je me suis dit manga, ok, faut mélanger un peu de manga, de franco-belge, voilà. Donc j'ai fait le truc à ma sauce, c'est ce qui m'est venu le plus naturellement. Mais c'est vrai qu'en y repenchant, parce que One Piece, j'en ai pas lu beaucoup, Dragon Ball, je les ai tous lus, bien sûr. Mais bon, tant mieux, si tout le monde y retrouve quelque chose, c'est plutôt chouette. Pour le rythme, déjà, j'avais un nombre de pages qui était plus ou moins imposé, c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'on reste sur le format du magazine hors série, quitte à dépasser un petit peu plus, mais j'allais pas faire 300 pages. Donc le fait d'avoir un nombre de pages délimité, déjà, ça m'a servi pour mon histoire, voilà, que ce soit pas que j'ai pas 50 pages de texte, quelque chose d'assez lent, et que d'un seul coup ça démarre et que ça s'arrête. Voilà, fallait essayer quand même de mettre des petits rebondissements de temps en temps. Donc déjà, le fait que le nombre de pages soit imposé, c'était une bonne contrainte, parce que ça m'a permis de rythmer mon histoire, justement. Si vous n'avez pas d'histoire, qu'est-ce que vous allez dessiner, en fait? Donc voilà. Après, on peut avoir juste une petite idée, et puis des fois, en grattant des personnages, ça aide à avoir d'autres idées et à mettre le scénario en route. Mais voilà, en fait, souvent, quand j'écris, il y a toujours des petits crobards à côté, des petits gribouillis, et je recycle des idées que j'ai pas utilisées, et voilà. J'ai fait une histoire sérieuse, le fond est sérieux, les personnages ont un objectif, mais les personnages, dans leur comportement immature, gaffeur, tout ça, voilà, ça amène à des... et puis les jeux de mots bien moisis, voilà, ça c'est parfait. C'était un cadeau de pouvoir mettre des jeux de mots bien pourris, ma grande passion, sur pour me faire des noms de personnages, l'école WAF, l'IA, tout ça. Bon, voilà, là je me suis fait plaisir. Puis Pif et Hercule, c'est avant tout, c'est de la BD humoristique. Donc, il faut retrouver quelque chose de... On fait une histoire sérieuse, mais on incorpore de l'humour. Dans la bibliothèque, alors il y a plein de choses. Il y a de la BD franco-belge. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du Percevant, du Tintin, là, ce que j'adore. Un peu de fantastique, il y a pas mal de choses. Du manga, principalement des vieilleries. J'en achète plus trop, même si j'en lis, j'en emprunte à la bibliothèque. Du roman graphique, du comics. C'est vrai que j'ai tendance à mettre celles vraiment qui m'ont marqué un petit peu en avant. Là, tous les Tintins, parce que quand j'étais en primaire, je lisais que ça. Les Tintins, les Percevants, que je continue de suivre. Je les ai mis un petit peu devant. Ceux dont le graphisme me parle vraiment, je les mets ici aussi. Je suis pas vraiment un collectionneur. Pas mal de gens qui mettent des figurines de collection, de machin, c'est super. À part ici, où c'est vraiment, parce que j'étais vraiment un très grand fan de Tintin, donc on m'a offert des choses de collection, j'y tiens beaucoup, mais le reste, en fait, quand on regarde bien, c'est plutôt des jouets que j'avais quand j'étais gamin, et qui m'ont marqué, avec lesquels j'ai beaucoup joué. Ça, j'ai trouvé dans une brocante il n'y a pas très longtemps, je rêvais de l'avoir quand j'étais gosse. Voilà, bon, ça, Saint Seiya, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Voilà, il y a des jouets qu'on trouve plus trop, que j'ai utilisés gamin, les Game Boy, les vieilles Nintendo. Je suis pas très joueur de jeux vidéo, moi je joue plutôt à des trucs vintage. C'est vrai que des fois je jette un coup d'œil et puis c'est inspirant parce que pas tellement dans la forme, mais dans tout ce que ça me rappelle, on utilise toujours des choses qu'on a connues et qui nous inspirent. Donc c'est vrai que des fois, sans trop réfléchir, en regardant, il y a des choses qui viennent et puis c'est comme ça que l'inspiration vient aussi. Moi j'aime bien que le personnage il soit embarqué, qu'il soit obligé de devenir meilleur qu'il est, voilà, parcours initiatique un petit peu. Donc là le pauvre Pifo c'est un apprenti. Hercule il lui fait bien remarquer d'ailleurs quand ils ont une petite engueulade là. Et il se retrouve parachuté à un endroit, c'est une punition à la base, d'être envoyé là-bas, sauf que c'est pas la bonne punition. Il est censé avoir une mission vraiment râle et pâquerette pour lui apprendre l'humilité, il se retrouve sur quelque chose de super important. Donc lui il se retrouve là-dedans, il sait pas trop ce qu'il fait là, mais bon c'est le maître qui a dit donc allez on y va, on essaie de progresser.
Donc il faut voilà, rencontrer des personnages, il faut franchir certains obstacles en ayant Herculae dans les pattes, bien sûr, qui lui aussi a plus ou moins sa mission à accomplir, mais les deux s'accompagnent mais se télescopent en même temps. Le personnage d'Hercule, et ce que j'en ai fait en transposant, quelque part on s'en fiche si c'est un homme ou une femme. Je trouvais qu'il y a une sensibilité dans ce personnage qui moi m'intéressait beaucoup. Je voulais pas que ce soit juste une grosse brute, quelque chose de... Et en même temps, il a un visage très... il a les poils très hirsutes, tout ça. Il fait un peu dangereux, et en même temps, il y a cette poésie qui vient atténuer, justement. C'est-à-dire que c'est un ninja, d'accord, mais il se bat avec des armes de papier. Et il est un peu rejeté par son clan, parce que lui, justement, il essaie toujours d'aller plus loin dans ses créations, et les créations, limite, il n'a pas envie de se battre, ce personnage. Il y est poussé. Quand il faut se battre, il y est poussé. Et même, il apporte des choses à Opifo. C'est-à-dire qu'il lui apporte des objets en origami. Il essaie d'améliorer la situation. C'est-à-dire s'il peut ne pas être au premier plan, ça lui irait très bien, à la limite.